Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur LCD Hartley Stone One. Le Hartley Stone One est le tout dernier projecteur d'une marque que je suis depuis un petit moment. Hartley, c'est une marque qui produit des projecteurs LCD de manière générale, allant depuis le 480 jusqu'au 1080p, et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, leur tout premier projecteur Full HD. J'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, en fait, je triche un peu. J'ai déjà fait le test, j'ai déjà vu ce que ça donnait, et croyez-moi, vous avez raison de regarder cette vidéo. Le projecteur offre des résultats totalement surprenants par rapport au tarif qui est demandé. C'est dingue. On est très proche du DLP en qualité d'image. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Le voilà, tout beau, tout neuf. C'est pas un petit gabarit, mais j'ai déjà vu plus gros. Il fait 30 cm par 23 et 10 de hauteur pour un total de 2,6 kg. Sur le dessus, vous allez retrouver les principales fonctions qu'on a aussi sur la télécommande, bien évidemment, ainsi que la correction trapézoïdale et le focus pour faire le point de l'image. Sur le dessous, vous avez ici un petit pas de vis qui va vous permettre de l'orienter légèrement à la verticale, et vous retrouvez ici d'autres pas de vis pour la fixation sur l'endroit où vous aurez décidé de le mettre. Alors voici la télécommande très classique qui fonctionne avec deux piles AAA, et ici bouton d'allumage, mute, bouton play, pause, la source, donc USB, HDMI, etc. Ici les menus, paramétrage, le réglage du son pour naviguer, faire OK. Avance rapide, etc., retour, bref, vous voyez le concept. Voilà l'optique qui va vous permettre de projeter en Full HD avec un rapport de contraste de 1000:1, avec une diagonale possible allant entre 50 et 300 pouces. Ça commence à faire déjà de la belle diagonale. 280 lumens ANSI à l'intérieur, pareil, ça doit promettre une bonne luminosité. 30 000 heures théoriques de durée de vie pour la lampe, pareil, ça vous donne largement le temps de voir venir. Et une consommation de 150 watts. Avant, on notera aussi la présence du capteur infrarouge pour faciliter la vie de la télécommande. Côté droit, lecteur de carte SD, Ici, prise audio-vidéo qui est d'ailleurs fournie à l'intérieur du package, et la sortie casque fiche micro jack ou mini jack. À l'arrière, prise VGA à l'ancienne. Ici, on a encore une entrée infrarouge pour la télécommande. Là, vous avez les ports USB, celui-là fait de l'alimentation, celui-là fait alimentation et transfert de données pour y mettre un disque dur. Deux prises HDMI, bien sûr, l'entrée secteur, ça fonctionne sur du 220 volts français. Et là, vous avez le haut-parleur, j'ai pas la puissance, mais en règle générale, à l'intérieur, on a souvent du 5 watts. Allez, on commence par les basiques. J'ai laissé le jour à l'intérieur de mon salon, et comme vous pouvez le voir, c'est au-delà du lisible. Franchement, c'est tout simplement génial. Le niveau de luminosité est suffisant pour l'utiliser de jour, tout en sachant que, perso, dans ma pièce, j'ai pas un très gros niveau de luminosité non plus. Si vous avez de grandes baies vitrées, c'est clair que c'est pas un projecteur que vous allez utiliser comme ça en plein jour. Pensez à faire un petit peu d'ombre et ça suffira. Donc là, la télécommande réagit extrêmement bien. J'ai pas besoin de la pointer vers le projecteur pour que ça fonctionne. C'est un test assez important. Deuxième test essentiel, c'est le bruit du ventilateur. Il est contenu par rapport à ce que j'ai pu entendre. On est dans un niveau tout à fait raisonnable, oubliable quand vous allez mettre un film. Ça me paraît être, on va dire, l'essentiel, le minimum, mais il est quand même audible. Il est bien présent et il évacue véritablement de la chaleur. Quand vous mettez votre main à côté du ventilateur, vous voyez tout de suite qu'il y a pas mal de chaleur qui est évacuée. Là, on va se faire un petit tour sur les réglages. Donc, vous avez bien sûr les réglages standards pour la colorimétrie, le contraste, etc. Je vais peut-être mettre le projecteur en français, ce sera sympa. Hop, à vous de voir le réglage que vous avez envie d'avoir. Voilà, il y a toujours des petits trucs supplémentaires. C'est où? Allez, on règle la langue. Hop, français, évidemment, tant qu'à faire. Voilà, donc la traduction est correcte, faut pas attendre des miracles, mais franchement c'est très correct. Alors, température de couleur, là c'est si vous voulez des images plus ou moins, je vais pas dire bleutées, c'est pas ça, mais plus ou moins chaudes, etc. Vous voyez, utilisateur, réglage, tout ça vous pouvez le paramétrer manuellement si vous le souhaitez. Le ratio, normalement il n'y a pas lieu de le changer, c'est votre vidéo qui déterminera ce que vous allez utiliser. La réduction de bruit, moi j'ai jamais trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien, à vous de voir, faire des tests là-dessus. Projection de direction, ça va dépendre de l'endroit où vous allez mettre le projecteur, vous allez vite comprendre ce que ça donne. Voilà, vous pouvez mettre le projecteur à l'envers et choisir le bon réglage qui va avec, ça c'est cool. Et Redux Display Size, alors pour le coup qui n'a pas été traduit, ça c'est extrêmement important, en tout cas c'est très demandé, je vais vous montrer avec une vidéo. Alors là je vais vous montrer comment réduire la taille de l'écran artificiellement. Admettons que vous ayez un petit mur dans votre chambre, dans la pièce que vous utilisez, hop, en face. Donc c'est tout simple, vous allez dans ce menu là,
Effectivement, c'est mieux quand on a une vidéo, ça vous permet de voir déjà le rendu des vidéos et c'est plutôt sympa, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça y est, j'ai réduit artificiellement la taille de l'écran, donc vous avez une granularité assez fine. Là, j'ai été violent de base, j'ai fait la réduction maximale, mais vous allez pouvoir choisir un cran, puis un cran, puis un cran, jusqu'à obtenir la taille qui vous intéresse. Pour le reste des menus, on a du basique. Concernant les réglages de son, rien qui soit fondamental à mon sens, qui change réellement les choses. Ici, la programmation, vous allez pouvoir faire arrêter le projecteur à une heure donnée, en tout cas par exemple au bout d'une heure et demie, si vous avez l'habitude de vous endormir devant. Moi, ça m'arrivait, il fut un temps. Et puis là, quelques petites informations, dont la mise à jour du logiciel interne. Faut pas trop compter dessus. Première chose à faire, c'est déterminer la source que vous allez utiliser. Donc vous avez bien sûr la HDMI, l'audio vidéo, l'USB. Moi, je vais utiliser l'USB et on va aller voir un petit peu quelques trucs dans mon disque dur. Alors, bienvenue dans le système de navigation interne du projecteur. Donc vous allez pouvoir choisir une vidéo, rentrer dans des dossiers, etc. comme d'habitude. Hop, on va en prendre une au hasard. Je vais mettre play. Salut à tous et bienvenue sur aliexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise. Alors là, j'ai pas mis beaucoup de son. Je vous ferai un petit test de son après. Ce qui est clair, ce qui saute aux yeux, c'est que l'image est lumineuse, on a de belles couleurs et ça ne tire pas vers le bleu. Souvent dans les projecteurs vraiment très moyenne gamme LCD, l'image peut tirer vers le bleu. Ici, la colorimétrie de base est super juste. Ça, c'est vraiment super appréciable. J'espère que vous le voyez bien au travers de l'appareil photo que j'utilise. J'ai un très bon niveau de luminosité. C'est probablement la plus belle image que j'ai pu voir ici sur un projecteur LCD. Ça saute aux yeux tout de suite, en fait. On le sait immédiatement. Quand vous l'allumez, quand vous mettrez votre première vidéo, vous le saurez. Chapitre important, le décodage. Donc là, je suis sur une vidéo encodée en H264, du Full HD évidemment, qui prend 18 Go donc, sur mon disque dur et ça passe comme une fleur, absolument aucun problème. L'image est belle, lumineuse et c'est fluide. Alors pour ceux d'entre vous qui se posent la question, à l'intérieur des menus de gestion de la vidéo en cours de lecture, vous allez pouvoir régler la piste audio, heureusement. Donc si vous êtes sur du multi anglais, français, ça se règle hop comme ceci. Ça, c'est quand même plutôt cool, voire même la moindre des choses. Donc rapidement, les menus en question, vous les avez tout en bas. Faites pause si jamais vous voulez une vue plus détaillée. Comme d'habitude, même si c'est bien malheureux, le H265 n'est pas décodé. Fait assez rare pour le notifier, le projecteur décode le son encodé en AC3. À vous le plaisir de me regarder ça, la qualité de l'image, la qualité des couleurs, la luminosité, tout est extrêmement précis. On est de loin sur le meilleur projecteur que j'ai pu tester jusqu'ici. Regardez, c'est bien du Full HD, ça se sent, ça se voit. On voit les poils de l'animal dans le détail. C'est vraiment très beau, c'est très lumineux. Vous pouvez l'ajuster, vous pouvez le régler. Mais là, la luminosité de base, moi, me convient absolument parfaitement. La colorimétrie aussi est juste. On n'a pas de couleurs saturées et pourtant les couleurs sont vivantes. Elles sont limite vibrantes. Pour un projecteur LCD, on a atteint le haut de gamme. On est véritablement aujourd'hui dans une maturité sur ce genre de technologie. C'est la plus belle image que j'ai pu voir sur un projecteur LCD et de très loin. Le soleil limite éblouit les yeux. Franchement, c'est vraiment génial. C'est top. Alors en bas, si vous voyez une bande légèrement lumineuse ou des reflets, c'est parce que j'ai une partie de mon mur qui est laquée. C'est pour ça. J'en profite aussi pour vous dire, je projette sur un mur en acrylique, vraiment basique, peinture mat. C'est le plus basique possible et franchement, ça fonctionne très bien. J'ai fait un test dans une de mes vidéos d'ailleurs, où je testais des peintures spécifiques pour la projection au cinéma et ça marche pas du tout. C'était vraiment pourri, je l'avais acheté à Confo et ça a donné un résultat nullissime. Donc je vous le recommande pas, une peinture acrylique mat basique, ça marche véritablement au top. Vous pouvez acheter une toile, ça améliore légèrement la luminosité, mais dans ce cadre-là, en lecture de nuit, exactement comme je suis en train de le faire maintenant, il n'y a absolument pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Profitez de votre intérieur tel que vous l'avez conçu, ça marche véritablement impeccablement. L'image est sublime, franchement l'image est sublime. Vous voilà cette fois-ci branché sur mon ordinateur pour vérifier qu'on est bien sur du 1080p et c'est effectivement le cas. Les textes sont extrêmement lisibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je vous montre, alors la Fnac a des textes quand même assez petits et j'arrive à discerner tout ça sans aucun problème. Tous les textes ici sont impeccablement lisibles. Je vais vous montrer, allez, par exemple, Amazon, voilà. Franchement, c'est nickel. Alors vous, avec mon appareil photo, vous avez peut-être plus de mal à lire, malheureusement.
c'est parce que voilà, il a ses limites lui aussi, mais ce que moi je vois à l'écran, c'est au-delà du convaincant. On n'est pas du tout sur du 720p, on aura des textes beaucoup plus flous que ça. Ici, c'est impeccable. Les seules zones de flou, on peut les avoir ici dans les angles, et c'est normal sur ce genre de projecteur. C'est toujours le cas, mais ici, c'est beaucoup plus limité que ce qu'on a dans les autres projecteurs de gamme inférieure en LCD. On sent que tout ça, c'est arrivé à maturité. Il y a énormément d'améliorations qui ont été portées dans ce projecteur-là. Moi, je suis véritablement conquis. Il est ultra précis, on est bien sur du Full HD. Donc bien sûr, vous pouvez naviguer si vous utilisez un ordinateur, un smartphone, etc. Donc là, j'ai l'ordinateur, je diffuse en Full HD en 60 fps pour l'autre vidéo et celle-là, ça doit être en 30 fps. Franchement, que dire? C'est vraiment très très beau. Je ne m'attendais pas à avoir en fait un tel niveau sur un projecteur LCD. J'ai limite l'impression d'être sur un DLP. C'est très très étonnant. Je ne m'attendais pas à ça, mais vraiment pas. Allez, là je vous propose de faire un petit test de son, donc je l'ai mis quand même à un bon niveau, et on va tester aussi la synchro, même si c'est pas du Bluetooth, ça peut toujours être intéressant à voir. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Grosse batterie, gros capteur photo, gros processeur et gros téléphone aussi. Xiaomi nous revient avec un tueur à gages de smartphone. Entrée milieu de gamme, ça devient même très difficile finalement de savoir où est-ce qu'il se situe par rapport à la concurrence. L'objectif, ça va être de tester son nouveau processeur. J'ai hâte de voir quelles sont les performances qu'on peut avoir avec le nouveau haut de gamme de chez Mediatek. Bah écoutez, la synchro est pas terrible en matière de vidéo YouTube. Alors ça n'a rien à voir avec les vidéos lues, je sais pas, les formats AVI, MKV et compagnie. Mais là pour YouTube, j'ai trouvé quand même une sensible désynchro qui est pas top. À voir si avec d'autres périphériques que mon ordinateur et le HDMI, ça marche mieux. Par contre, le son en lui-même est véritablement très bon. Il est limpide, il est clair, nettement meilleur que ce que j'ai pu voir sur les autres projecteurs de la marque et sur d'autres projecteurs LCD d'ailleurs de manière générale. Il n'y a pas de parasitage, on n'a pas le sentiment d'avoir une boîte en plastique autour, c'est pas étouffé. C'est vraiment bon, en tout cas jusqu'ici c'est vraiment très bon. Allez, on se refait un test de synchro, mais cette fois-ci avec une de mes vidéos sous Windows Media Player, l'ancienne version. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la caméra de sécurité iMU Bullet Light. Et là, c'est vraiment impeccable. D'ailleurs, c'est précis, on peut voir les poils de barbe et tout. Franchement, c'est assez drôle. Alors là, je vous ai mis une petite vidéo sur Netflix, comme vous pouvez le voir, et ça marche plutôt bien. La désynchro est très très légère, minime, moindre que sur YouTube, mais elle est quand même là. Le IQ robotique vous offre. Je suis très fier de ce que nous avons accompli. J'en suis convaincu. Celui-ci sera le dernier Qbot dont vous aurez besoin. Alors faites du bruit pour le nouveau Gen 6. C'est pas mal. Alors si vous êtes comme moi, je pense que vous avez été bluffé par ce projecteur. La qualité de l'image est véritablement sublime. La plupart des défauts qu'on pouvait avoir sur les précédentes générations de LCD, les premières générations surtout, ont été totalement gommés. L'image bleutée a disparu. On est véritablement sur des couleurs éclatantes, des couleurs bien respectées. Ça, c'est vraiment sympa. On a un très très bon niveau de luminosité, suffisant même pour utiliser le projecteur de jour. Alors, il faudra peut-être faire baisser les volets pour avoir une image vraiment plus regardable. Si vous avez beaucoup de luminosité dans la pièce, évidemment, ça fonctionnera moins bien qu'un DLP, mais on s'en rapproche. Et en parlant de DLP, c'est vrai que très sincèrement, l'image s'en rapproche très très fortement. On n'a pas le piqué, on n'a pas forcément exactement la même qualité au global, mais on commence à y tendre fortement pour un tarif largement plus bas. Et c'est ça qui est vraiment cool dans ce genre de projecteur. Le son est pas en reste, il s'est montré franchement très bon. Il n'est pas extrêmement puissant, ça va pas remplir une pièce, mais dans l'absolu, vous pouvez toujours brancher un petit kit de son sur la prise jack et voir ce que ça donne. Vous allez aussi, alors vous n'allez pas pouvoir avoir Android, évidemment, c'est pas intégré, donc pas de Bluetooth à l'intérieur. Niveau connectivité, c'est sûr, c'est un peu ric-rac, mais par rapport à la tarification demandée, ça reste encore dans l'ordre de la logique. Vous l'avez compris, c'est un projecteur que j'aime tout particulièrement. C'est vraiment le top si vous avez les moyens de vous le payer à moins de 200 € aujourd'hui. C'est celui-là, vers celui-là qu'il faut se diriger. Je vous l'ai mis directement en lien dans la description. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours, que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous pensez comme moi, que ce soit d'ailleurs par rapport à ma vidéo ou par rapport à l'achat du projecteur en lui-même. Faites-moi confiance, franchement, il est terrible. Il est vraiment terrible, c'est top. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like. Comme d'hab, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Ça, c'est super important pour moi, pour m'aider à me développer, à me faire connaître, à grandir et à continuer mes tests. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!